Scorpions et bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci en matière d'émotionnel, d'affect, de sentiments. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement les messages qui correspondent à votre situation. Je remercie d'ores et déjà les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et qui me laissent des petits commentaires sous les vidéos. Ça fait vivre la chaîne. Merci à vous. Allez, on va aller voir ce qui arrive vers vous tout de suite, les Scorpions. Vous avez cette carte-là de la patience ici. Alors avec cette carte ici, on voit qu'il y a une avancée, mais elle est un petit peu lente parce que vous n'avez pas encore toutes les informations pour pouvoir vraiment passer à la vitesse supérieure. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Il y a peut-être encore des choses confuses et également des choses à nettoyer ici par rapport à une ancienne situation du passé qui est peut-être encore un peu présente dans vos énergies. Effectivement, on voit que vous passez d'un état d'être à un autre avec la transformation. Vous êtes néanmoins protégé, mais il y a eu une situation chaotique ici, alors que ce soit d'ordre sentimental ou plus d'ordre relationnel, mais c'est venu toucher vraiment vos émotions. Et on vous demande de la patience. Voilà, vous êtes en pleine guérison ici. On vous parle de retrouver une paix intérieure. On va aller voir ici avec un petit tirage de vos énergies ce qu'il en est. Page de bâton et le 10 de bâton. C'est exactement ça. On repart sur un nouveau cycle. On met fin à quelque chose de chaotique où vos énergies ont été mises à mal. Vous sortez d'une période peut-être de grosse fatigue émotionnelle, physique en tout cas, peut-être une forme de burn-out émotionnel. Votre sensibilité également a été mise à mal. Ici, on voit qu'on se débarrasse d'un fardeau, d'une saturation, de certaines exigences qui nous ont vraiment fatigués. Ah oui, et derrière le 10 de bâton, vous avez quand même le 10 d'épée. Donc il y a eu probablement une fin de cycle, la fin d'une connexion, d'une relation, la fin d'une histoire. Peut-être qu'il y a eu une forme d'échec, une forme de manipulation, une forme de fin qui a été assez difficile ici. Alors, on y va, c'est parti. Je mets d'abord les cartes dans mon sens pour pouvoir les lire et ensuite je les retournerai pour vous les amis. Ouais. Ok, ça me confirme bien ici au niveau de la coupe et le dos du jeu. Donc en fait ici, vous dans votre état d'esprit, vous voulez beaucoup plus d'harmonie. Vous voulez retomber dans des énergies bienveillantes, d'harmonie, de beauté, de douceur avec le 6 de coupe. Vous êtes néanmoins nostalgique et peut-être même mélancolique du passé, mais voilà, dans votre état d'esprit, vous avez peut-être envie aussi de remettre d'une certaine harmonie, de l'ordre au point de vue émotionnel dans votre vie. Il se peut également que vous ayez envie de vous réconcilier avec quelqu'un. C'est pas impossible pour certains d'entre vous. Ça va dépendre des situations. Je les mets quand même. Ce que vous voulez le plus ici, vous justement, c'est retrouver voilà, une paix intérieure, vous reconnecter à votre intuition, faire les choses doucement mais sûrement, de remettre en place votre vie émotionnelle sur roue, on va dire, doucement mais sûrement.
et sortir de tout ce qui était peut-être non dit, les choses cachées, peut-être certains secrets également. C'est peut-être ça qui a mis à mal une relation, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, vous voulez retrouver vraiment la paix intérieure, l'harmonie, l'équilibre, et vous faire confiance à nouveau ici, en écoutant votre intuition. Ici, ce qui est le défi et le challenge, vous avez la tour. Donc, de manière, on va dire, habituelle, la tour, elle vous parle de libération, d'avoir un déclic, d'une prise de conscience, de tout détruire pour mieux reconstruire par la suite. Ici, on voit que vous faites de la résistance par rapport à quelque chose, vous restez bloqué sur le passé, et vous n'arrivez peut-être pas à totalement libérer justement un poids, des exigences, une pression. Quelque chose pourtant qui devrait se terminer ou qui est en train de se terminer, mais peut-être aussi que vous faites de la résistance avec la tour qui est placée en challenge. Donc ici, il faut vraiment laisser s'échapper vraiment tout ce qui doit s'en aller, tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain, pour repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Et c'est exactement ce qu'on vous conseille en plus ici en atout. Ce qui va vous aider, et le conseil, c'est de vous sentir beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus aussi également stable dans vos émotions. Et c'est ce que vous recherchez ici, vous recherchez une harmonie. Ici, avec le 4 de bâton, on vous parle de liberté, mais aussi d'être dans une forme de construction, de stabilité, de cadre ici. L'issue du tirage, ici, au niveau du conseil, c'est d'effectuer un changement, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus ici, les scorpions, d'accord, émotionnellement parlant. Il y a quelque chose qui n'était pas raccord avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous vouliez. Le 8 de coupe vous parle de changement. Le 8, on part toujours vers de l'abondance, vers de la prospérité au niveau émotionnel. On va chercher cette petite chose qui nous manque. Vous aviez beau avoir peut-être 7 coupes qui étaient très bien, la 8e n'était peut-être pas remplie ou dosée à votre convenance, et du coup vous partez. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Ici on vous dit de faire un shift, d'effectuer un changement. Vous avez besoin de changer les énergies, d'avancer ici. C'est ce qu'on vous disait, mais la tour, elle est arrivée en challenge. Attention, on vous le répète ici, avancer vers plus d'abondance, de prospérité par rapport à une de vos relations ici. D'accord ? On vous dit patience, voilà, il faut nettoyer ici. On le sent, hein, c'est la carte de la Maison Dieu ici, de toute façon. Elle est très similaire, c'est nettoyer le chaos. Nettoyer tout, voilà, la tempête, etc., la tornade. Quand vous avez une tour ici, vous en avez une deuxième qui arrive. Alors je plaisante, mais quand on veut vous faire passer un message, vous voyez, ça ressort beaucoup. Reconstruire. Alors, soit tourner la page et reconstruire à neuf, bien sûr, à zéro, pas avec les mêmes schémas, pas avec les casseroles du passé. Ça peut être avec la même personne, ça peut ne pas être avec la même personne, ça dépendra de la nature de votre relation. Mais ici, il faut penser à reconstruire autrement. Soit seul, soit accompagné, mais il faut reconstruire autrement, vraiment. Pourquoi pas pour approfondir un lien, pour resserrer un lien, mais ne pas retomber dans des jalousies, des critiques, des reproches, de la méfiance, le fait de se sentir coincé, restreint, sous emprise également. Et justement, ici, nous sommes avec la carte de la force dans ce jeu. Elle porte le numéro 8, puisque c'est un tarot inversé, qui vous parle de contrôle. Attention, justement, dans certaines situations, à contrôler la situation, mais d'une manière positive. Ne pas restreindre non plus les situations, ou attention, ne pas tomber dans des situations où vous étiez sous emprise, sous restriction, avec, je sais pas, voilà, de la jalousie, ce genre de choses.
Ça peut être le cas ici pour certains d'entre vous. Je vais rajouter quelques cartes. Il va falloir contrôler également, avoir la maîtrise de ses émotions. J'ai le cavalier de bâton qui arrive. Donc il y a de la communication, un nouvel élan, des déplacements, la séduction également. On part vers quelque chose de nouveau avec le cavalier de bâton. On part à la conquête de quelque chose de nouveau. On est tout feu, tout flamme. Il faut peut-être se maîtriser son impulsivité ici également. C'est ce qu'on m'envoie. Est-ce que c'est le cavalier? Non, c'est la princesse, pardon. C'est ce que je regardais justement. Autant pour moi. Avec la princesse de bâton, voilà, on guette les communications, les petits déplacements, on se met en route en tout cas vers quelque chose de nouveau. Ça fait beaucoup. On va les garder. Allez. 8 de bâton, communication, déplacement, restez focus sur ces objectifs. Mais pareil, attention à l'impulsivité, à l'impulsion. On va vers quelque chose de nouveau ici. J'ai le mât. Donc il y a un nouveau départ, un recommencement ici. Qui va être couronné de succès. On se projette. Et on sort de tout ce qui était conflictuel. On va vraiment vers des jours beaucoup plus heureux, beaucoup plus plaisants ici. On se projette autrement, on devient peut-être un peu plus indépendant également. On va demander au Mystic Woods un conseil pour vous, les scorpions. On vous parle de gagner en autonomie, de se projeter ici. C'est celle-ci qui s'est retournée. Nous sommes avec la carte de l'air, oui. Elle vous parle encore de communication ici. En dos de deck, vous avez la carte de l'eau qui vous parle d'émotion, d'amour, de guérison, de savoir guérir ses blessures également. D'y aller doucement mais sûrement, d'aller vers un nouvel épanouissement. Et ici, on vous parle de décision, d'analyse également, d'analyser la situation. C'est pour ça qu'on vous disait de ne pas aller trop vite tout à l'heure, d'avoir la patience de guérir les choses, de remettre de l'ordre dans sa vie, de passer à autre chose, d'avoir ce déclic et de ne pas rester coincé dans des situations malsaines. Et on le voit ici, le tourbillon, il y a une forme de... Voilà, avec Claire, il y a un coup de ménage, hein, voilà, il y a quelque chose qui change. Il y a un vent de changement pour moi. Et on vous parle voilà, d'être dans une forme d'analyse de la situation. On le sent pas avec la papesse, il y a beaucoup de réflexion, de pensée également. On va demander ici à l'oracle de l'Union Sacrée des petits conseils pour vous les scorpions. Oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Avec la carte de la curiosité. On avait ce nouveau départ avec le mât ici, hein, d'oser découvrir le monde, changer ses habitudes, aller vers quelque chose de nouveau, un vent nouveau, un vent d'air frais, j'ai l'impression, avec cette carte qui arrive vers vous. On se projette, on repart vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus abondant. On sort des schémas conflictuels ici, on va vers plus de stabilité. Alors peut-être que ça, c'était en rapport avec votre foyer, avec le noyau familial, ou la famille étendue au sens large du terme. On parle de fondation, de repartir sur des fondations nouvelles.
vous voyez la 4 de bâton qui peut parler également du foyer ici, hein, de la maison. On en a une dernière. La fin du passé, histoire achevée, on vous parle de fin de quelque chose, de mettre fin également à quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui se tarissait, qui se fanait. Ouais, il y a encore des blessures non cicatrisées par rapport à une situation ici, les scorpions. On a de la rancune, hein, on a de la rancune. Il y a eu des choix à faire. Peut-être c'est encore le moment pour vous, voilà, prendre des décisions, savoir quel chemin on emprunte, du changement, en tout cas de l'analyse du changement. Vous avez besoin d'analyser en tout cas pour l'instant les choses, n'allez pas trop vite, mais ayez quand même ce déclic, cette prise de conscience, ne faites pas de la résistance pour pouvoir avancer, délestez-vous des choses qui sont compliquées, on vous parle de se reconstruire émotionnellement. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure version de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble, si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. On l'avait ici, l'énergie bienveillante, avec le 6 de coupe. Et on vous demande de pratiquer la pensée positive comme une manière de vivre. On va regarder justement au niveau des blessures ici. Quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce qu'il y a à guérir ou à comprendre? Vous êtes avec la carte de l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et en dos de deck, vous avez la carte de la peur. Face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Alors, ici, vous avez un conseil d'une carte lumière, page 114. Avec l'ange. On vous dit, votre ange vous reconnecte à votre nature profonde afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Au niveau de la symbolique, l'ange représente la protection et la guidance. Il nous rappelle que nous avons le potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute. Il nous reconnecte à notre mission de vie. Il peut aller chercher des informations plus haut dans l'univers divin, car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées de la Terre. Il enseigne l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour. Il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions, celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même. Il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées car il connaît vos aspirations, même celles que vous avez oubliées, et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonne idée. Et vous aviez la carte des peurs. Cette carte vous dit, prenez les alertes de peur comme des signaux qui vous guident pour mieux vous dépasser, vous y gagnerez en liberté. Au niveau de la symbolique, cette carte avertit qu'un danger se profile à l'horizon. Cette situation inquiétante ressemble à d'autres moments d'échec ou d'impuissance que l'on a connus avant. La part d'ombre prévient qu'une menace similaire risque de se produire. Le but est de prendre les mesures nécessaires pour la combattre, mais bien souvent, cette émotion est redoutée ou amplifiée car elle ravive les mauvaises expériences. Au niveau de l'interprétation, votre ombre vous signale qu'une peur est à l'œuvre dans votre vie. Il peut s'agir d'une situation précise que vous vivez actuellement, peur de rater une entrevue, de ne plus séduire, d'être licencié, ou d'une inquiétude plus générale, peur de mourir, peur de vieillir.
Il est important d'identifier votre peur, sinon elle risque de continuer de vous maintenir dans l'inquiétude, même quand il n'y a pas de danger réel, juste par habitude. Au niveau du conseil, ne vous laissez pas dominer par votre peur, rassemblez votre courage et osez l'apprivoiser. Les ressources que vous développerez vous permettront de gagner en assurance et en liberté. C'est exactement ça. Vous bloquez la liberté ici, vous bloquez l'avancement, le progrès de la situation. On va aller chercher une carte ici du petit oracle du druide. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des pistes d'information, de confirmation. Et puis, vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça m'aide à être un petit peu plus visible sur la toile. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit coucou, me témoigner de votre gratitude pour l'énergie passée pour ce tirage. Donc, merci à toutes les personnes qui le feront. Pour les personnes qui souhaiteraient un tirage privé avec moi, une guidance. Vous avez justement une petite vidéo que je vous ai mis en ligne pour expliquer comment tout se passe, tout se déroule. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et je serai heureuse de pouvoir vous guider, vous orienter par rapport à une de vos problématiques. Vous êtes avec la carte « Si tu peux le faire, tu peux le défaire ». Tu as toujours le pouvoir de décider du devenir des situations que tu co-crées. Aussi, sans trembler, ose le dialogue. Tu sauras trouver les justes mots pour la dénouer, la sublimer ou l'annihiler. Et on vous parlait de communication tout à l'heure ici. Il n'y a pas un renouveau sans fin. Sans blague. Tout est synchro ici. Hein. Ne t'accroche pas aveuglément à tes désirs. Bien d'autres, plus à même de te réjouir, te sont disponibles. Accueille le changement. Un nouveau monde au champ des possibles, bien plus vaste, t'attend. Avec le être. Donc il y a bien du changement à opérer ici, déconstruire pour mieux reconstruire les amis et aller vers du renouveau beaucoup plus en adéquat avec vous-même. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, je vous remercie. Et puis je vous retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!